Eh ben... Non. Sincèrement, force. Force à tous les fans de Thor. Ah non, vraiment. Vraiment. Parce que si ce qu'on évoque ici, on va dire, devient réalité, force. On va aujourd'hui parler de Thor. On va aujourd'hui parler d'Avengers Doomsday et d'Avengers Secret Wars. On va se poser une question, parce qu'il y a des rumeurs qui viennent de sortir concernant ce personnage. Donc évidemment, si vous ne voulez absolument rien savoir sur tout ce que je vais évoquer aujourd'hui, quittez la vidéo dès maintenant. À quitter. Parce que là, ça va parler au-delà de ce qu'il y a dans le titre. Ça va aussi évoquer des interactions avec d'autres persos. Donc, encore une fois, si vous ne voulez rien savoir, fuyez, pauvre fou. On est parti pour lire The Cosmic Circus. Attendez, avant, il faut réintroduire un petit peu la chose. Lizzie et Alex sont donc les deux propriétaires de The Cosmic Circus. Ils ont des rumeurs. Chaque mois, ils nous proposent des sessions questions-réponses. Et on a des choses sur Thor qui, en vrai, d'ailleurs, qui est fan de Thor? Il y a des gens dans le chat, dans les commentaires, qui sont fans de Thor ou pas du tout? Si c'est le cas, j'ai envie de savoir si vous êtes présent, donc dites Thor dans les commentaires. Je saurais qu'il y a des gens, parce que je suis pas sûr hein, qu'avec Thor Love and Thunder, là, il y en a encore. Mais en tout cas, on a eu des choses par rapport à Doomsday et Secret Wars. Donc on va lire tout ceci ensemble. D'après ce que nous avons entendu, Thor retrouvera Loki à un moment donné au cours de ses films. Donc déjà, on s'arrête là. Évidemment que ça paraît crédible. Et ce qui est sûr, c'est que c'est ce qu'on attend du côté de Thor. Loki est décédé. Thor ne sait pas que Loki est toujours en vie. En tout cas, un autre Loki. Donc on a envie d'avoir la réunion de ces deux persos, sachant que bon, ce n'est pas le Loki de Thor, et ce n'est pas le Thor de Loki, tu vois. Mais les deux ont évolué de telle manière à ce qu'ils se retrouvent par la suite. On va voir ça, évidemment, ensemble. Et il sera l'un des derniers Avengers originaux encore en vie. Je pense qu'en termes d'Avengers originaux encore en vie, je pense que Hawkeye va rester en vie. Je pense que Hulk aussi, donc je ne vois pas de qui cela pourrait être. Parce que Hulk, je le vois bien, bah, il va y avoir supposément son film solo. Alors on parlait aussi d'un film Thor 5, mais est-ce que c'est toujours prévu? Je ne sais pas, sachant que Thor en vrai, c'est une licence qui fonctionne tout de même. Je crois que le dernier film Thor a dû faire peut-être 750 millions de dollars au box-office, quelque chose comme ça, donc ça reste quand même une grosse licence pour eux. Est-ce qu'ils s'arrêteront à un quatrième film? Est-ce qu'ils partiront sur un cinquième? Rien n'est moins sûr. Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, donc il est possible que ça n'arrive pas. D'accord? Et du coup, notre ami Alex, donc l'autre du côté de Cosmic Circus, a entendu une rumeur selon laquelle Marvel souhaitait offrir au Thor de Chris Hemsworth des adieux dignes de ce nom dans ses films. De manière épique. Des sources citent New Avengers Volume 3 numéro 32, je me suis un petit peu renseigné, c'est un comics où il y a le Beyonder, où il y a Hyperion et il y a Thor, et en fait dans ce comics-là, Thor meurt. D'accord? Donc, si jamais ils partent là-dessus, est-ce que Thor pourrait véritablement mourir dans Doomsday et ou Secret Wars? Si c'est le cas, je pense que ce serait plus possiblement dans Secret Wars. Mais on verra. Même si cela pourrait marquer la fin du Thor de Chris Hemsworth à ce moment précis, cela n'exclut pas la possibilité d'un retour du personnage, car il a également été informé, donc en parlant de Alex Perez, que le Thor Corps, ainsi que d'autres éléments de la mythologie de Thor tirés des comics, seraient adaptés pour Secret Wars et au-delà. Donc parler de la mythologie nordique sans Thor, ce serait dommage. Hein. Si tu ne parles pas de l'aspect cosmique, enfin si tu parles de l'aspect cosmique sans les gardiens, ce n'est pas très grave. Mais là, l'aspect mythologique qui est en lien avec la mythologie nordique sans Thor,
ce serait un peu bizarre et un peu dommage. Après, ils peuvent le faire, hein. Il y a toujours Jane Foster, il y a Heimdall qui est dans un autre, enfin, dans un autre monde au Valhalla. Donc en vrai, ils peuvent partir là-dessus. Mais là, en gros, ce qu'on te dit, c'est que Thor va retrouver Loki, donc ça c'est cool, mais qu'il va mourir. Donc est-ce que, alors, c'est écrit au passé, donc est-ce que c'est toujours prévu du côté du film? Ça, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas. Quelle est mon hypothèse par rapport à ça? Je pense que Thor va rester du côté du MCU. En fait, le truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que Chris Hemsworth, il a une prédisposition par rapport à la maladie d'Alzheimer, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il est vrai qu'il avait confirmé le fait qu'il aimerait se focaliser aussi sur sa famille. C'est pour ça que Chris Hemsworth n'est apparu dans aucune série sur Disney+. Et le seul film qu'il a tourné depuis Avengers Endgame du côté de Marvel, c'est Thor, le 4e film en 2022. Mais depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, et du coup jusqu'au prochain film Avengers, en 7 ans, il a tourné dans un seul film. D'accord? Donc Thor, du coup le 4e film, Love and Thunder. Donc forcément, on en vient à se poser la question de, mais est-ce qu'il y a encore d'autres choses à raconter par rapport à Thor? Oui, il y a énormément de choses à raconter, les antagonistes, les différents mondes, etc. New Asgard, on l'a jamais vu, limite sur... Enfin, on l'a vu, si, on l'a vu sur New Asgard dans Endgame, mais j'aurais préféré le voir d'une autre manière du côté de New Asgard. Donc, forcément, on a envie d'en voir plus par rapport à Thor, au-delà de le voir chef d'une garderie. C'est pas ce dont on a envie hein, pour un Thor Love and Thunder. Personnellement, j'aimerais beaucoup avoir le teasing qu'on nous a proposé dans Thor. Alors, c'est pas le teasing que j'attends le plus, mais c'est vrai que dans Thor Love and Thunder, on te dit que les dieux vont mourir parce que Zeus envoie Hercule pour tuer Thor. Bah ouais, mais si Thor il meurt dans Secret Wars, qu'est-ce qu'on en a à faire d'Hercule? Alors encore une fois, ils nous disent qu'il y aura d'autres éléments de la mythologie de Thor tirés des comics. Ok, peut-être qu'il y aura Beta Ray Bill, peut-être qu'il y aura d'autres formes de Thor qu'on ne connaît pas encore du côté du MCU qui arriveront par la suite, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est dur. Oh, c'est dur. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à tout ça. Logiquement, Thor pourrait mourir dans Avengers Doomsday ou Avengers The Secret Wars, c'est une possibilité. Personnellement, je n'y crois pas parce que je pense qu'il a encore d'autres choses à offrir, mais en fonction de l'acteur, là, pour le coup, ça pourrait dépendre. Sachant qu'il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait bel et bien un Thor 5. Il y avait des rumeurs aussi qui parlaient de George Miller pour le réaliser, celui qui a fait les Mad Max, sachant qu'il a déjà travaillé avec Chris Hemsworth du côté du dernier Mad Max. Donc, on verra. Moi, c'est une idée qui me plairait, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, n'hésitez pas à me le dire, enfin, à donner votre avis dans les commentaires, à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine, mais donnez-moi votre avis. Parce qu'en réalité, je me pose vraiment la question de, mais est-ce que c'est probable que Thor puisse mourir? Parce que là, c'est quand même une dinguerie. Ce serait une dinguerie.